Bonjour YouTube, on est sur Twitch et alors je suis désolé un peu du retard, j'aurais dû le faire la semaine d'après mais je crois qu'il s'est écoulé peut-être 2 ou 3 semaines depuis la partie 1 sur le top 50 des fails, des pires moments du rap français. On s'était du coup arrêté à 21 et il nous reste le top 20 à 10. Je crois qu'il y a des trucs un peu croustillants, je me souviens pas du tout. Entre temps, je tiens à signaler et je tiens à remercier. Et j'étais trop content. Il y a eu le compte Twitter des haters qui existe depuis belle lurette et qui poste presque jamais de tweets. Et ils ont tweeté en disant merci à Yanis, le rap en mieux et tout. Ils ont dit on avait complètement oublié cet article. Et voilà, donc trop content. Le petit Yanis de 16 ans qui lisait l'article à l'époque, mort de rire dans son lit, était très content. Donc merci à eux. Et ben les gars, franchement... s'il vous plaît, par pitié, revenez. Hein. Revenez. Et d'ailleurs, je disais un truc qui m'a intrigué. C'est que, en fait, c'est quand même difficile d'avoir ce ton-là dans le rap français aujourd'hui. Parce que les seuls qui mangent aujourd'hui dans le rap français, enfin les seuls, les médias pour manger dans le rap français, je vais être cash, hein, je suis désolé, ils sont obligés de sucer. Voilà, je le dis, je l'assume. T'es obligé de les hesse, frère. T'es obligé. Je leur en veux pas, hein, je leur jette pas la pierre. Je suis un peu vulgaire, mais je leur jette pas la pierre. C'est leur, voilà, c'est leur manière de subsister. C'est pour ça que moi je suis très très reconnaissant aussi de pas dépendre des labels, de pas dépendre d'un label qui me paye pour parler d'un artiste ou je sais pas quoi. Moi je dépends de YouTube, je dépends de vous, je dépends de la qualité de mes vidéos. Donc voilà, si j'ai envie de chier sur l'album d'un rappeur parce que j'ai trouvé nul, ça change à la fin du mois, ça change pas ma vie. Donc ça c'est une liberté que j'ai et donc je suis très très reconnaissant et en fait je me disais mais c'est dur aujourd'hui d'être un média et de vivre si tu fais des articles comme ça. Le seul qui arrivait un petit peu à passer le truc c'était Yerim parce qu'il est trop fort. Il y a que la crème mais c'est très gentil. Ouais, la crème ça reste mignon. La crème ça reste mignon, ils peuvent inviter les rappeurs dont ils parlent. Franchement, vous verrez jamais un grand média ou un média qui est suivi dire qu'un album est décevant ou un album est mauvais. À part, et ça, c'est là que je les ai grillés, à part Ateyaba. Alors, que les médias, je fais une grosse parenthèse, que les médias aient descendu Ateyaba, moi perso j'ai kiffé, voilà, vous le savez, on a le droit de pas aimer. Hein. Mais en fait, la manière dont ils se sont donnés à cœur joie, parce que cet album, il se défend pas, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de promo, je pense que le label s'en branle bien les couilles de cet album, et Ateyaba, enfin bref. Donc du coup, c'était un peu un spot où ils pouvaient faire un peu, genre on est critique, genre le décevant album de Ateyaba, mais oui, parce qu'il y a zéro conséquence. Mais dites-moi, c'est un média qui a dit que Autobahn de SCH c'était décevant. Pas nul, décevant. Aucun. Tu peux pas taper sur SCH, c'est pas possible. Bref, les médias peuvent descendre un artiste qui n'est pas bankable, qui n'apporte pas d'opportunité. Ouais, mais moi je le fais pas, il me viendrait pas à l'esprit de mettre un rappeur pas connu dans un flop, à part Cro-Blanc ou Milesinka parce qu'on les baise. Mais en même temps, oui. Ils ont dit quoi sur Booba? Même Booba, tous les gros artistes, s'ils sortent des albums nuls, ils sont payés pour dire que c'est bien. Et s'ils disent que c'est pas bien, les labels leur payent plus de campagne, de pub. Et du coup, ils vivent de quoi? Moi, c'est pour ça. Moi, je dépends pas de ça. Moi, Coco, Andy, on ne dépend pas de ça. On peut faire une vidéo, Coco peut faire une vidéo de 1 heure où il descend le escroc. Il n'y a aucune répercussion. Et ça, c'est une liberté de fou qu'on a. Et vraiment, ça peut faire phrase bateau de dire ça, mais je trouve que ça n'a pas de prix, personnellement. Mais après, voilà. Ok, on attaque du coup. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire, le crew des haters, si d'aventure vous traversez l'esprit de revenir, sachez qu'on sera là. Après avoir annoncé un contrat de 800 000 € pour une diffusion au cinéma et repoussé sa sortie 2 fois, le film de Morsaï sort finalement en DVD à Clignancourt, à cause de Marine Le Pen et Frédéric Mitterrand. Alors ça, ouais, il a réussi à nous le retrouver, Nathan. Ça, c'est, on avait fait un live où j'avais regardé, où je voulais regarder La haine de Morsaï. Alors, spoiler, on n'a pas fini le film parce que c'est très drôle au début. Il y a des scènes un peu mémesques, un peu à la The Room de Tommy Wiseau, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, 80% du film, c'est très chiant et très lent. Et pour la deuxième partie, on se fait chier. Donc, en vrai, c'est mauvais. On passe de bon nanar à partir de la moitié du film, c'est juste mauvais et ennuyant. Donc voilà, ça, on a beaucoup parlé de ce film.
Et apparemment, il devait sortir au cinéma. Ça, c'est Morsay qui maîtrisait. Il était en contrôle total d'internet là à ce moment-là. Il savait très bien ce qu'il se faisait. Grand monsieur, hein. Grand monsieur de ce game, Morsay. Alors, il y a beaucoup à dire sur Morsay et l'ensemble de son œuvre musicale et surtout youtubesque. Nous préférons cependant nous concentrer sur son premier long métrage à travers l'historique suivant. Février-mars 2011, Morsay annonce qu'il réalise un long métrage qui sera diffusé au cinéma. Le premier trailer annonce une sortie le 5 septembre with the participation of Sami Nasri et Vincent Cassel. Jamais de la vie. Juillet 2011, le doute s'installe. Le nom du distributeur, super fort, reste intelligible. Des allusions très évasives sont faites à un défi de Luc Besson et à des boycotts liés aux Illuminati, tandis que le casting se concentre autour de... Ça me tue comme ils se foutent tellement de la gueule dans leur manière d'écrire. Cortex et Morsay, apparemment le méchant du film, mais sans tonton Marcel qui malheureusement devra garder son fils le jour du tournage. Tout est vrai, hein. Morsay annonce que le film lui a coûté 400 000 €, mais qu'il en veut le double suite à des rendez-vous avec Pathé et UGC. 5 septembre 2011, le film n'est à l'affiche nulle part. Fin septembre, Morsay fait une nouvelle vidéo dans laquelle on apprend 2 éléments. 1, en dépit des making-of, le montrant tourné à Clignancourt avec un appareil photo tenu par son frère, le budget serait passé à 1 million €, dont 500 000 sortis de sa poche. 2, le film est interdit au cinéma suite à une plainte du FN et des ministres. Donc bon, on va peut-être pas tout lire, c'est un peu long. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, il n'y a rien. Et finalement, il le sort en DVD. Voilà, c'est ça en gros. Il a fait la technique du poisson lune. Et du coup, la vidéo, c'est quoi que Nathan nous avait trouvé. Il y allait sur Web Archive. Je vous mets 30 secondes d'extrait. Par ailleurs, mes clients ne fument pas et ne boivent pas. Pour preuve, les analyses de détection de stupéfiants dans le sang. Je crois quand on l'avait regardé en live, j'avais dit à regarder dans les écoles de cinéma parce que c'est truffé d'erreurs. Harlem écrit et interprète un morceau de rap en hommage à la Star Academy. Certes, on pourrait légitimement s'interroger sur la représentation qui est faite du rap dans les émissions de télé numéro 1 la chaîne TV la plus regardée en France, mais ce que l'on préfère à retenir de cette prestation d'Harlem, ce sera d'abord le massacre infligé à Stand By Me, ensuite le talent d'écriture qui lui a fait sortir des punchlines aussi mémorables que Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il a sur ton gros chapeau, et j'aime le sirtaki comme Nikos. Puis la relativisation de la mémorabilité de ses punchlines, vu qu'à 2,41, Harlem oublie complètement ses paroles et bafouille. Enfin, alors bon, pour ceux qui savent pas, Harlem c'était un mec, je crois à la Starac 4, j'avais arrêté de regarder, mais apparemment c'était un rappeur et il chantait pas. Et du coup c'était un peu genre une exception. Et il s'était un peu fait clasher à l'époque par le rap français, en mode... surtout à l'époque le rap français des 2004 c'est ghetto, et un rappeur qui vient faire le rappeur à la Starac, ah voilà, il s'était un petit peu fait descendre, hein. C'était sévère. Là, il y a tout un documentaire. Yo, ma liberté de penser, ma liberté de rêver. 2004, Harlem participe à la Star Academy, premier rappeur dans l'histoire des télécrochets. Aujourd'hui retombé dans l'oubli et sans domicile, quel sacrifice accepte-t-il de faire pour aller au bout de ses rêves? Voilà, c'est ça la vérité, la dure réalité. C'est ça que j'avais aussi envie de montrer. Putain, je savais pas du tout qu'il était devenu SDF. Comment se bat-il pour enregistrer enfin son premier album? Non pas que du shit en dessous, le bonnet. Cet album, pour moi, il faut qu'il sorte. Ok, ils ont fait un documentaire sur lui. Je me demande qui devient du coup, parce que ce documentaire il doit dater de malade. Mais voilà. Mais oui, Booba était passé à la Starac aussi, mais t'avais pas un bonus best alternant. Mais même Booba, quand il était passé à la Starac, je me souviens, ça avait fait parler. Hein, sur les forums de Bouscap à l'époque. Clémentine Célarié fait un groupe de rap avec ses fils, Family Groove. Alors ça, je me souviens, à l'époque où j'avais lu l'article. Il a pas trouvé la vidéo, notre jeune alternant. Je pense, premier degré, qu'il y a des personnes qui ont dû faire effacer des vidéos. Ah non, la vidéo n'existe plus. 17, c'est quoi? Ministère amer repousse la sortie de son 3e album. Ok, bon ça, en vrai, c'est pas un fail tant que ça. En gros, grosso modo, il se passait plein de choses. Je crois qu'il y avait même des embrouilles en interne, Doc Gynéco qui s'entendait plus trop avec eux, Stomy, Passy, je sais pas, pareil, puis après ils ont lancé leur carrière solo, on attendait l'album, mais du coup il sort jamais. En gros c'est un peu Half-Life. Ayman du groupe 45 N-Word, j'ai failli, participe à l'émission Vie ma vie, un rappeur dans la police, un policier chez les rappeurs. En 2023, le groupe marseillais 45 N-Word commence à jouir d'une petite renommée. C'est alors qu'Ayman, l'un des membres à la pire idée du monde, pour accélérer leur notoriété, il participe à une émission de Vie ma vie, dans laquelle il doit échanger sa place avec celle d'un policier. Devant les caméras de TF1, le sympathique Ayman passe ainsi 24 heures dans la peau d'un flic, interpellation, verbalisation, et la récompense ultime, une séance de tir avec un vrai flingue. On a un point commun, c'est qu'on aime les armes. Ensuite, autour de Christophe, jeune gardien de la paix, d'apprendre à être un rappeur, un terme qu'on a compris. Ayman et à la prod ont tout prévu, déguisement hip-hop aux couleurs de l'OM, cours d'attitude, fais comme si tu boitais, marche comme si t'avais mal aux jambes. Et la récompense ultime, une séance de studio avec des paroles improvisées sur place. Au cours de ces 45 minutes d'égarement, Ayman aura pourtant 2 éclairs de lucidité.
Le premier se situe à la toute fin de l'émission, devant les caméras. Il donne son album à Christophe, offrant ainsi une belle visibilité à son groupe. Le second est décelable dans une remarque qui lui échappe alors que, déguisé en gardien de la paix, il est contraint de verbaliser une inconnue. Ayman confesse « Je pourrais plus me regarder dans un miroir, imagine je fais un concert après ». Une pensée prémonitoire, sa carrière et celle de son groupe ne se remettront jamais de cette émission. Alors je connais pas du tout ce groupe. C'est donc au tour de Christophe, le policier, de retrouver Ayman, le rappeur. Quelle idée catastrophique. Hein. Dans sa cité des quartiers nord de Marseille. Christophe, comment allez-vous réagir lorsqu'il faudra vous looker en rappeur et faire face aux autres jeunes de la cité, vous qui avez plutôt l'habitude de les interpeller, hein, on va le dire comme ça. C'est donc Oh, c'est wesh. Genre, waouh. Comme ça, dans le neutral. Les petits bougnoules, quoi. Hein. C'est vous qui les... petit matin que vous êtes arrivés en tenue plus ou moins décontractée, mais ça ne le fait pas vraiment pour Ayman et Oh, je sens que ça va être bourré de moments sa gênants. bande. Regardez. Marseille, 3 jours plus tard. Comme prévu, Christophe se retrouve sur le territoire d'Ayman, le rappeur. Ah non mais les gars, c'est tellement golden ce qu'on est en train de regarder, je meurs. Et dites-vous, moi qui suis fan de l'article, je crois que j'ai jamais regardé en entier ce documentaire. Peut-être j'ai eu la flemme ou je sais pas. Donc là, je découvre totalement. Ils rentrent pas dans mon quartier comme ça. Ouais. Ils vont flairer le poulet à 3 km. Bah, en plus, ça fait précéder de poulet. Attendez, donc lui, casquette, dégaine, survêt comme ça, qui parle de quartier, de territoire et tout, il a fait un vie ma vie avec un flic. J'ai ça et on va te préparer pour que tu puisses entrer au moins dans. Ok, là si on doit avoir une photo des années 2000, c'est ça, voilà, c'est genre plus comme ça, c'est un flic déguisé en survêt ridicule à côté d'un mec Eminem. C'est bon, elle est en place. Il est toujours présent. Hop là. Oh non. Ça ressemble à une vraie racaille. La big appropriation culturelle. Je suis mort, il a mis un Douragan. Bon, la casquette par contre toujours sur le côté, tu vois. Mais là tu te sens, tu es pas à l'aise là. C'est pas mieux que l'uniforme, toujours tout droit. C'est pas pareil, hein. Là il y a pas de gilet pare-balles, là c'est que du muscle. Là. En vrai, dans la tête d'Ayman, le plan c'était de ridiculiser un flic, c'est sûr. Je pense que t'as raison, mais du coup ça lui a éteint sa carrière à part. On va pas faire d'arrestation, on va pas mettre de PV, alors tu te relâches, j'apprécie. Et on évite de se faire arrêter parce qu'on met jamais la ceinture. Ah voilà, ouais. Moi c'est ça qui me manque là, tu vois, c'est que j'ai pas la ceinture là. Et quelqu'un qui te rappelait, tu serais venu toi ici dans ce quartier? Bah j'aurais au moins essayé une fois quoi. Après c'est sûr qu'il faut voir l'accueil qui... Le buddy movie, c'est quand il y a deux personnages qui s'aiment pas trop au début, puis après ils deviennent potes, genre... Tous les matins tu te lèves, tu vois ça, tu crois que ça te donne envie de faire quoi? Voilà, c'est ça fait la zone quoi. Ben ouais. Si après un flic qui vient, il te parle, ouais, nanana, il te met un PV, déjà le climat, c'est pas ça. Genre quand tu serres là juste le serrage de main, elle aurait pu deviner. Enchanté, Ayman. Bonjour. Christophe. Bonjour, Christophe. L'agent de police parmi vous deux, c'est lequel? C'est moi. C'est moi. Ok. Non, c'est lui. Tu vas le faire freestyler? Christophe va rentrer dans la peau d'un rappeur, accompagné évidemment de son professeur 45 Migad. Ils vont nous faire un petit On met une musique en boucle et ensuite on s'exprime, on balance des textes ou on part même carrément en impro et on dit ce qui nous passe par la tête ou des trucs qu'on ressent et qu'on a envie de lâcher quoi de suite. Quand tu veux, tu pars. 3, 4. Il y a de l'amour de la mer et la mer qui donne l'amour. Ok. Mon amour parfois amer. Et la mer sera toujours dans les cœurs. C'est un mal de mer pour certains, c'est normal. Mais tu sais, moi, ce qui me tue, c'est que le policier, il a trop l'air de passer pour l'homme civilisé, cultivé, intelligent par rapport aux jeunes mecs de quartier. Alors que, genre, c'est trop con un policier. Enfin, désolé, mais... En collaboration avec la police nationale, les policiers municipaux effectuent un contrôle de vitesse à l'entrée d'un petit village. Vous avez des petits à bord, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un accident. Vous avez, je pense, vous êtes quand même responsable, c'est vos enfants. En vrai, c'est mignon comme manière de faire. Je vous remercie aussi. Là, vous mettez votre ceinture de sécurité, on va vous faire ressortir. Vous mettez votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Nous allons bloquer les voitures pour que vous puissiez sortir. Au revoir les enfants. On va pas s'étaler parce qu'il est duré 23 heures. Elle était plus marrante quand même la première partie. Hop, on s'est écarté. Donc voilà, c'est l'histoire d'Ayman, hein, du groupe K, qui a vu sa carrière terminée. Je sais pas, après je sais pas. Je serais curieux de savoir ce qui devient quand même. On pourrait faire des recherches. Là on n'a pas le temps. Mais je suis curieux de savoir ce qu'il est devenu. Une très mauvaise idée à évidemment ne pas reproduire si vous êtes rappeur en 2024. Numéro 15. Amel Ben se filme en string et se met une tape sur les fesses. Alors ça, je me souviens, c'était ma première LeBron James. Non, je rigole, c'est faux. C'est faux, je vous jure, c'est faux. C'est faux, croyez-moi, s'il vous plaît. Mais je me souviens de cette vidéo, quand même, quand j'étais petit. Est-ce qu'il y a un monde où Nathan, il a mis le lien? Oh non, Nathan. Oh.
Non, je vais pas regarder. Je pense que c'est pas un truc à l'envie que les gens regardent. Mais je vais juste voir si Nathan, il a vraiment fait ça. Oh la masterclass. Oh la masterclass de Nathan. Il nous a fait un rappel là. Il nous a fait un rappel fils Abilillah. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Nathan Barbier qui est alternant avec moi et qui m'a fait en fait la liste et qui a tâché, vu que c'est un vieil article, qui a tâché de retrouver les liens. Et je me suis dit, attends, il a vraiment mis le lien de Amel Ben qui danse en string et en fait il m'a trollé, il a mis une chanson chrétienne au vient Jésus. En mode de repens-toi. Voilà, merci. Merci pour ce rappel. Nathan, extrêmement drôle, du génie, on aime. Mais tu n'auras pas d'augmentation. Voilà. Numéro 14, Doc Gynéco est surpris en train de pointer au Pôle emploi. Alors ça, je me souviens, quand Caris a sorti Hors Noir et qui dit tout est possible ici, bah, Doc Gynéco au RSA. J'étais en mode j'ai la ref. Effectivement, ça avait fait un petit peu jaser. Il a été aperçu au Pôle emploi. Je crois qu'il a tout dilapidé. Je sais pas trop ce qui s'était passé. Il en avait parlé un jour. Dans les grands esprits de rencontre 2007, Sarkozy. Ouais, c'est avec toi. Sarkozy, il a quand même. Enfin, Sarkozy, ils ont délibérément dit qu'ils votaient pour ils ont été cons aussi un peu. Mais c'est vrai que Doc Gynéco et Faudel. On parlait de Ayman et sa carrière détruite par le Vie Ma Vie. Mais en réalité, Doc Gynéco, quand il a fait ça, mais il s'est tellement fait détester. Et Faudel, pareil, tu sais, t'es un chanteur populaire, t'es non, terrible. 3 ans plus tard, il fait la queue au Pôle emploi pour réclamer une indemnité journalière de 80 €. La faute au terrible flop de son album. Tu vois, il parlait déjà de terrible flop. Je vous dis que c'est des goats. Un homme nature avec Mosé, 2000 exemplaires vendus, paraît-il. Et ils avaient aucune pitié, ils étaient là pour abattre. Vraiment, les haters, ils portaient bien leur nom. Comme quoi, tu peux vendre 1 million d'albums, être le poteau du nouveau président de la République, et tous ces gosses, au final, tu peux quand même te retrouver dans la merde. Enfin, ça aurait pu être pire, au moins, ce n'est pas lui qui a écrit Éclater un type des acédiques. Grand classique de Akhenaton, très drôle, très drôle. DJ Battle est mis en examen pour Interpol dans une affaire de piratage. Campus de Harvard, Mark Zuckerberg, envie de prouver au monde son intelligence supérieure. Piratage des albums photos des membres de son école, l'élite américaine. Grillé, rebondi, génère des milliards de dollars, adaptation Hollywood. Banlieue parisienne, DJ Battle, envie de prouver au monde son talent. C'est tellement des chiens. Piratage des albums photos de l'élite mondiale. Asmal World demande des millions de dollars, grillé, mis en examen, tourné avec La Fouine. Ah, c'était le DJ de La Fouine. T'as écouté le dernier projet de Werenoi, le son en moto et atroce. J'ai écouté, je crois que j'ai écouté les 3 premiers morceaux, c'est Werenoi quoi. Ah, ça m'arrive de grave kiffer des sons de Werenoi, mais ok, je connaissais pas du tout cette affaire. Numéro 12, après 2 éditions passablement ratées, les trophées de l'année du hip-hop. Alors, bon alors ça on va passer parce que sachez que il existe toute une vidéo, hein, pour ceux qui ne savent pas. Si vous tapez le potager 2.0, il y a la chaîne secondaire du potager qui contient 2 vidéos de 2h20 et 2h50 où en fait c'est nous en train de react. Numéro 10, La Fouine demande à ses gars de tabasser 2 spectateurs. Je me souviens de ça. Je me souviens de ouf de ça. Ça avait buzzé aussi. C'était les débuts quand je commençais à traîner un peu sur internet. 2011. Poucave, 2 pauvres gamins qui te jettent des trucs. Te faire lyncher par tous les médias qui, jusqu'à présent, t'avaient à la bonne. Laisser ta maison de disque rédiger un communiqué de presse bâclé. Voir des chanteurs de variété déclarer que ton attitude est honteuse. Balancer les blases de rappeurs dans les interviews pour détourner l'attention. Faire le bonheur de tous les sites d'extrême droite. Désavouer publiquement tes potes et proposer comme dédommagement d'inviter les victimes au resto. Et ben non, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que les gamins qui se sont fait défoncer n'avaient rien à voir dans l'histoire. Ça, putain, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui s'oublient. Hein. Ouais. C'est ça, il nous l'a trouvé Nathan. C'est lui là-bas en bleu là. Va. C'est lui là en bleu avec ses potes. Attends, c'est lui là-bas en bleu. C'est lui avec ses potes en bleu là. Est-ce qu'en Belgique vous êtes venus supporter La Fouine, la famille? Ils ont été amenés derrière et ils se sont fait monter en l'air. Mais c'est quoi ces manières de mafieuses là? De mafieuses. Il va bien se faire niquer sa race derrière, vous inquiétez pas la famille. Vous êtes toujours de la famille ou quoi? Ah mais il y a les vidéos. Non. Vous êtes toujours de la famille ou quoi? Oh je suis choqué. Je me souvenais pas qu'on voyait vraiment la vidéo où ils se font cul. Dégagez-le, il va bien se faire niquer sa race derrière, vous inquiétez pas la famille. Oh et le pire apparemment c'est que c'était même pas eux. Genre c'est une dinguerie.
Certes, tu check, arrête de dire nimp et arrête de raconter ta vie. C'est pas vraiment des gardes du corps, MDR, et je crois que c'est Hichem qui les défend. Honteux, hein, très très honteux. Aussi honteux que Rof qui va dans un magasin Uncut pour tabasser un vendeur. Je sais pas. C'est des golemons. Attention au ban quand même. Non, pas si peu. Je passe à travers les balles, je me suis jamais fait ban. Et j'ai jamais reçu d'avertissement. Shoga, le rap des supporters de Nicolas Sarkozy. Hormis Doc Gynéco, Sarkozy avait un autre soutien hip-hop pour sa campagne de 2007, le duo Gérard et Tommy. L'histoire a tout de contes de fées. Peu avant les présidentielles, 2 jeunes militants UMP. Ouah, c'est l'ancêtre de... C'est les ancêtres de Tanguy David. Une ode à leur candidat préféré, le mettent en ligne et récoltent 3 clics. Préférant le buzz et en soutien potentiel à la communauté restreinte des Noirs qui aiment le rap, la musique africaine et les institutions de la place Beauvau, un spin, docteur de l'UMP, leur souffle. Alors une idée, et si on tournait un vrai clip dans le QG de campagne de Nicolas Sarkozy, avec l'espoir, plein cœur et de la mer dans les yeux, les deux comparses se rendent donc dans l'antre de la bête, un privilège si rare qu'ils doivent se pincer la joue pour s'assurer qu'ils ne rêvent pas. Visionnaire à moitié, certes, Sarkozy sera élu, mais certains de leurs prédictions seront contredites par l'histoire, notamment la mythique phrase « Il a l'esprit clair et net, et il le dit tel une clarinette » avec Cécilia qui lui précisa qu'elle sera toujours à ses côtés, même jusqu'à Ibiza. On croise les doigts pour qu'il nous livre un show 4 ans. Est-ce que Nathan nous a trouvé le... Waouh, putain, il nous l'a trouvé. Toutes les personnes qui croient au rêve français, qui pensent que la France a le droit de rêver un avenir, qui pensent qu'on peut toujours tout essayer, à tous ceux qui aiment l'encre et la discipline, aux gens d'en bas et les hautes sphères, c'est à vous que je m'adresse. Let's go. On passe à l'essentiel, Sarko présidentiel, en route pour le marathon, on verra quel patron, sa devise n'est pas la divise, mais que tout peut devenir possible, un homme de caractère. T4 il a dit ils ont samplé un jeu de Wii. Pas se rétablira de retour au gouvernement, sa prise de la Bastille en concurrent l'UMP. Oui, menu type beats. Pas trompé, c'est l'homme qu'il faut à la France, il a conquis un parti. Il s'attaque de nouveau à nos vies, Sarkozy est ainsi pour ça. C'est horrible, c'est horrible. Merci Karim, l'instru, c'est du reggae, qui écoute ça en 2022. Ça c'est un truc qui s'était passé à l'époque de la campagne de Sarkozy, c'est que les artistes qu'il avait soutenus, dont, alors probablement eux, même si c'est des random, mais surtout Doc Gynéco et Faudel, en fait il s'est juste dit, ça me permet peut-être d'avoir des voix des quartiers entre guillemets populaires, et des gens un peu de gauche qui écoutent Doc Gynéco, qui écoutent Faudel, et après dès qu'il a été élu, il leur a plus donné l'heure, mais plus jamais, et Doc Gynéco il en a parlé ça. C'est évidemment à des fins stratégiques dans le cadre de sa campagne pour être élu. Et peut-être que ça a joué, hein, parce que je me souviens que c'était serré, et il savait que c'était serré, il s'est dit « Ah, si je vais grappiller des voix à gauche, il faut que je passe par les artistes. » Ce qui est objectivement une bonne stratégie. Je trouve. Numéro 8, Mano, Ba, NTM, MC Solar, c'est Nico Victor. La musique, grand classique, hein. Voilà, on est Victoire de la musique 99. C'est la deuxième fois où on a du rap. Je crois que c'était 113. Ah non, mais n'importe quoi, c'était la première fois. C'était la première fois où on avait du rap aux Victoires de la musique. Et si vous vous demandez d'où vient la hate viscérale pour les Victoires de la musique et le rap, ça vient de là en fait. C'est que 99, ils se disent « Ah, on va intégrer le rap parce que ça commence à vendre. » Et du coup, t'as Mano. Une soirée dont le grand vainqueur est... T'as Mano, t'as 113, t'as MC Solar et je sais plus qui, et Arsenic. Et c'est Mano qui gagne. Sachant que il y a Arsenic, 113 et MC Solar, et les trois, c'est des albums bangers, genre c'est des classiques. Numéro 7, Joey Star défonce son singe devant les caméras de M6. Alors, trigger warning, les amis. Et d'ailleurs, pour vous dire, juste avant le live, je me suis mis bonus track et j'ai mis 2 bonus tracks. En fait, j'avais oublié qu'il était dans le top. J'avais des bonus. Trigger warning, si vous aimez pas la violence contre les animaux, ne regardez pas ce passage. Un jour peut-être, une âme charitable écrira le petit guide du média training pour le rappeur français. L'ouvrage comptera de bons conseils sur la conjugaison du verbe croire ou le recours à Georges Brassens pour justifier les mauvais morceaux sur la police. Ah, c'est des bâtards. On a une idée pour la couverture, un petit singe mignon avec un micro, le même petit singe qui se prit une raclée ahurissante par Joey Star un soir sur M6. En gros, c'est Joey Star. Franchement, il me fait trop de la peine ce passage. Dans le salon, la soirée est plutôt bon enfant, mais un petit bruit lancinant exaspère Joey Star. Ce sont les cris du singe. J'ai dit trigger warning, les gars, ok? Me dites pas tchoum des trucs... Voilà, je vous ai prévenu. Une violence gratuite, le geste du rappeur est scandaleux. Mais ça avait fait scandale de ouf. Bon, je rappelle pour info qu'il a aussi frappé une hôtesse de l'air dans un avion et il n'y a pas la vidéo. Mais gros fils de ce mec-là, il lui manque un grain aussi, hein, il fait partie
tes mecs. Très bonne série que je conseille, Le Monde de Demain, qui est une série, je crois, produite par Arte, il me semble, sur l'histoire du début du rap français avec DJ Dynasty et en parallèle Joey Star et Cool Chain. Et bon, bah, c'est connu de tous, il en parle souvent et tout, mais c'est vrai que dans la série, tu vois que il a vraiment grandi dans... Joey Star, il a grandi dans une violence... Son père, il était jamais là, il vivait tout seul, et genre, son père, il rentrait, et pour le moindre truc, il le tabassait. Je suis pas en train d'excuser ce qu'on vient de voir, mais c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans une violence très forte. Joey Star, son père, il avait 10 000 femmes, c'est vraiment... je crois à 15 ans, il vivait tout seul, le mec. Enfin, il y a du vent, les gars. Donc voilà, très... Oh là là. Il y en a qui... Ouais, je suis désolé, hein. Aketo et Tunisiano, si vous regardez ça. La sextape de Sniper. Hein. Étymologiquement, le mot copain est issu de co et pain, celui avec qui on partage son pain. Belle illustration avec cette mini sextape sur Don Suezo en 2005 qui démontre à quel point Aketo et Tunisiano sont copains comme cochons. Ce qui n'a pas l'air de déplaire à leur copine de la vidéo. D'ailleurs, savez-vous d'où provient le mot copine? En vrai, c'est drôle pour un truc écrit il y a presque 10 ans, je trouve. Alors Nathan, il nous a mis quoi? J'ai pas le lien Pornhub, désolé. D'ailleurs, je me souviens que Nathan sur Discord m'avait parlé de ça et m'a dit, mec, je pense pas que je vais parler de ça dans mon rapport d'alternance. Parce qu'il a regardé la vidéo, il est tombé sur la vidéo du coup. Il fait ses recherches, il est pro. Mais oui, ouais, c'est une... Alors je me souviens l'avoir vu à l'époque. C'est filmé avec un Nokia 3310 et c'est dans les loges après un concert et t'as Tunisiano et Aketo. En fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est Sniper. Genre Sniper, c'était ultra familial. C'est un peu comme Section d'Assaut à l'époque. Tu vois. Et du coup, ça a choqué les gens en mode waouh, Tunisiano assis comme ça et Aketo. Et ils se font les hess, hein, tout simplement. Voilà. Numéro 5, Rof et les réseaux sociaux depuis 2010. Pour la plupart des artistes, les réseaux sociaux sont un formidable moyen de fidéliser leurs fans et de faire de la promo gratos. Pour Rof, c'est plutôt un moyen de... Alors merci, déjà à l'époque, il se moquait de la stratégie de communication et de la manière de communiquer de Rof. Ainsi, en moins d'un an, Rof a annoncé triomphalement sur son blog que grâce à lui, les élections comoriennes avaient été remportées par Mohamed Fazoul, le candidat qu'il soutenait. Le lendemain, on apprend que Fazoul avait perdu avec 33% des voix contre 61% pour son rival. En gros, il a dit que c'est grâce à lui que le président avait gagné, sauf qu'on a appris qu'il n'avait pas gagné. A justifié via Facebook que les ventes décevantes de son grand classique, de son dernier album, étaient liées aux chutes de neige. Celle-ci aurait dissuadé la population de se déplacer pour acheter son CD, une théorie qui a provoqué l'hilarité de Twitter, c'était les débuts de Twitter, hein, où le hashtag blague à cause de la neige fut numéro 1 des trending topics en France pendant une journée. Ah, c'est dur. À cause des chutes de neige partout en France, Rof a vendu... Oh, c'est chaud. A expliqué sur son blog que oui, il avait rappé Fuck la techno, c'est de la musique de drogué en 2004, mais qu'il fallait comprendre Fuck la tectonique, bien que ce mouvement n'ait été médiatisé qu'en 2007, et que son nouveau single Animal n'était ni de la danse, ni de la techno, mais plutôt de la black electro, ce qui n'a rien à voir. Une recherche rapide confirmera que ce courant musical n'a jamais existé. Et genre, il a fait un communiqué de presse pour expliquer ça. Oh là 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 là. S'est retrouvé impliqué dans un atroce déballage public lancé par son ex-petite amie sur leur relation et leur rupture, un feuilleton atroce et interminable que des millions d'internautes, dont nous, ont suivi avec une fascination malsaine sur Facebook, Twitter et Dailymotion. S'est autoproclamé padré du rap game et a critiqué son principal rival dans des messages à peine ambigus et truffés de fautes d'orthographe. A pris en main son compte Twitter pour insulter copieusement chaque fan et exprimer des réserves quant à ses choix artistiques. Effaré, son staff essaiera de faire croire en vain que ce compte avait été piraté. Pour résumer, au milieu du terme réseaux sociaux, Rof a ajouté le mot K. Sans pitié. Hein. Sans pitié. Ah ouais, là, oh putain, c'est le screen où il répond à chaque personne. Ah, ils connaissent pas, pleure pas, gros, tu te rends pas compte, ces petits plous qui a 7 ans, ils avaient 7 ans. Non, Rof ne s'énerve pas sur Twitter, il s'amuse à sa manière. MDR, mais résout de quoi, connard? T'es un fou, toi, je m'en bats les couilles, je ne fais pas que du rap dans la vraie vie. Ne pète pas un plomb du con, il vient de découvrir Twitter, il s'éclate, lol. Turbo Diesel, Animal, tout à fait danser les Kaira autour de ta grande sœur en club. C'est de l'électro bouffon. Ah ouais. Numéro 4. Le rap et les musiques urbaines sont séparés des victoires de la musique à Paris et relégués dans une cérémonie à part enregistrée à Lille et du... Oh, les gars, je crois qu'on a un nouveau live à faire là. Le ghetto désigne... Waouh. Le ghetto désigne un quartier réservé ou imposé aux juifs où ils peuvent vivre selon leurs lois et coutumes particulières au milieu de peuples étrangers. Par extension, le terme s'est appliqué... Le terme a alors une connotation... Ok, je savais pas. J'ai sur France 4, enregistré à Lille. Numéro 3, le patron de Skyrock, Pierre Bélanger, glisse de quenelle au rap français avec son consentement.
95, Maurice incroyable. J'ai découvert ça, c'est pas de ma génération, mais je suis né cette année. Maurice crie qui va là, je te prie sur Skyrock en des morceaux dans le désir. Skyrock est devenu un pionnier du rap. J'ai pas compris, c'est très long. Ou je crois qu'en gros, objectif caché, obtenir autant d'émetteurs. Ok, d'accord. Une sombre histoire de racisme et de liberté d'expression. Des encarts publicitaires émigrés par des actionnaires. Ok, il y a toute une histoire autour de Skyrock et comment ils ont baisé l'industrie. C'est un beau gaz, j'étais sûr qu'il y avait que toi qui allait réagir à Maurice. Personne de ma génération ni en dessous connaît. Faut avoir 45 ans pour avoir connu Maurice. Et je vous conseille, écoutez Maurice sur sur YouTube. En fait, c'était sur Skyrock. Et le mec, en fait, c'était les premières vraies radios libres avant D-Fool. Et en fait, le mec, c'était vraiment, tu pouvais dire ce que tu voulais. La seule condition, c'était que tu parlais, il disait rien, il t'écoutait. Et si tu disais de la merde, il te détruisait le cul en direct. Et il était hyper éloquent, en fait. Du coup, il humiliait des gens qui arrivaient en mode des propos trop bizarres. Et il puait le charisme, ce mec. Et franchement, c'est mon grand cousin qui m'en avait parlé. Et je suis allé écouter par curiosité. Et franchement, ça a bien vieilli. Numéro 2, le classique, le Fa de la section d'assaut se déclare 100% homophobe. Le moment où le tunnel s'est effondré au-dessus de la tête de 35 mineurs chiliens. Le moment où DSK a appelé Anne Sinclair pour lui dire qu'il devait rester à New York un peu plus longtemps que prévu. Le moment où Galliano a commandé un dernier verre, le moment où Prodigy a enfilé son tutu, le moment où Franck Ribéry s'est dit que le Zaman c'était sympa comme endroit pour décompresser, et le moment où les attachés de presse de section d'assaut se sont dit que ça ne servait à rien d'accompagner le Fa sur toutes ses interviews. Très drôle, effectivement, une interview où ils ont dit on est 100% homophobes, et il s'était mangé une sauce phénoménale qui s'est fait oublier, comme quoi on peut totalement sortir d'une grosse sauce. Et le lendemain, ils avaient dit, en fait, on savait pas ce que ça voulait dire homophobe. Voilà. C'est ça leur excuse. Mais du coup, ils ont même pas dit, ils pensaient que c'était quoi, c'est ça le truc. Mais en même temps, ils avaient pas besoin de le dire, c'était quand même assez clair dans les textes. Numéro 1, Doc Gynéco publie le manifeste des grands esprits se rencontrent 2007, Sarkozy et moi, une amitié au service de la France. Alors, je suis pas totalement d'accord avec le classement. En numéro 1, moi j'aurais mis Bella, Divine Bella pour ceux qui savent. Mais ok, ouais, Doc Gynéco qui en plus, alors lui carrément, il a écrit un livre, Les grands esprits se rencontrent. En fait, vraiment, ça a été la pute de Nicolas Sarkozy. Genre, ça a été sa salope. Il lui a fait faire un livre, enfin, il lui a fait faire, je sais pas, mais il apparaît même pas, Sarkozy, on le voit même pas sur la première de couverture. Mais je crois qu'ils en parlent. Doc Gynéco détaille ensuite les grandes lignes de ce qui pourrait constituer son action politique future. Une idée pour la crise, le chômage est facile à résoudre, il suffirait de créer des... Ah putain, ça c'est Doc Gynéco qui parle de politique. Donc pour la crise, le chômage est facile à résoudre, il suffit de créer du travail, des nouveaux métiers accessibles aux jeunes sans diplôme, l'égalité des sexes. Si la libération des femmes n'était pas née, je l'aurais inventée, je la libère chaque matin dès que j'ouvre les yeux. Les anciennes colonies ? Il faut rattraper, avec l'accord de ces nations, le temps perdu, que tout soit industrialisé, c'est notre intérêt, mon devoir. De plus, ils parlent tous français. Le désespoir de la jeunesse, les jeunes se lancent dans le satanisme et la profanation de cimetières, persuadés que le monde est régi par le mal et que les animaux boivent leur sang. Réformer les sondages d'opinion, je n'aurai qu'à... Enfin, un message pour les jeunes de banlieue. Certains de vos amis sont peut-être morts ou en prison. Cela doit vous faire prendre conscience que la police fait son travail comme il se doit. Ils ont pris la peine de lire le livre en entier, hein. L'équipe des haters. Le coup de 10 grâce, et bientôt le 10 track, sera porté par les conseils de Sarkozy. Effarés par le manuscrit, ils demandèrent à la dernière minute de recadrer la photo de couverture pour que la tête du futur président n'y apparaisse pas. Sur l'image, il ne reste que sa main. C'est une dinguerie. C'est hallucinant. Ouais, vraiment, ça a été sa pute, hein. Suite à ça, je sais pas si le livre se vend beaucoup. Alors, je me souviens qu'il était quand même venu en parler. Et du coup, il s'était fait détruire par Thomas N'Gijol et par Mustapha El Atrassi, hein, la fameuse scène, on s'en rappelle tous. Et derrière, ça lui a niqué sa carrière. Et Sarkozy ne lui a plus jamais adressé la parole. Donc voilà, ainsi s'achève le plus grand top 50 de toute l'histoire du rap français, pour moi. Voilà, encore merci les haters d'avoir fait cet article, encore merci les haters d'avoir réagi sur Twitter, d'avoir partagé ma vidéo sur le compte Twitter des haters. J'espère que la vidéo... Parce que j'ai l'impression que ça leur a fait plaisir quand même. Et en plus de ça, ils ont dit merci pour les barres de rire, merci à la commu du rap en mieux pour les barres de rire dans le chat. Et du coup...
Et du coup, je pense qu'ils se sont dit, je sais pas, il y a un truc un peu de Rocky Balboa, faut renfiler les gants. En tout cas, voilà, si vous regardez encore ce rediff, les gars, sachez qu'on vous attend.